Quatrième de ces ateliers sociétaux du Mondial 2012. La question est vaste question de cet atelier dont on vient de parler il y a quelques instants. Le patrimoine automobile, enfin la reconnaissance dans un pays qui aime à détester la voiture, pays qui a pourtant vu naître l'automobile. Rodolphe Rapetit, vous êtes conservateur général du patrimoine à l'Institut national d'histoire de l'art. Qu'est-ce qu'on englobe dans le patrimoine automobile? Qu'est-ce qui se cache sous cette sémantique? Le patrimoine automobile, c'est non seulement l'objet automobile en soi, c'est-à-dire ce pourquoi le public se rend dans les musées automobiles, mais c'est aussi tout ce qui en découle, c'est-à-dire tous les objets qui témoignent de la culture automobile et qui témoignent de ce que l'on pourrait appeler plus généralement l'automobilisme. Mais dans l'automobilisme, il y a aussi la route, il y a aussi les bâtiments et il y a aussi le comportement, le style de vie qui lui appartient au patrimoine immatériel. C'est toute une culture au fond qu'il importe de ne pas perdre. Mathieu Flonneau, vous avez travaillé en amont sur cet atelier. Vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine. Quels sont les freins aujourd'hui à la valorisation de ce patrimoine ? Alors, il y a des freins spécifiquement français, il y a des motifs également de dédain qui sont liés au fait que l'automobile ne serait pas assez ancienne par rapport aux arts équestres, par exemple, pour être valorisée au même titre. Toujours est-il que l'idée qui est derrière, et pour nous qui réfléchissons à ce sujet, c'est de révéler que l'automobilisme peut être un humanisme, et que derrière l'automobilisme, il y a des comportements qui excèdent très largement un simple objet technique et qui, au contraire, engagent culturellement, socialement, politiquement. Et donc la réflexion aujourd'hui en France, elle est à mi-chemin. C'est quelque chose qui est très frustrant. Le voir, le relatif désintérêt des constructeurs automobiles majeurs qui existent encore en France pour cet objet, il y a des motifs d'espoir, mais notre rôle à nous, qui réfléchissons au mondial autour de l'impact sociétal de l'automobile, c'est justement de dire attention, le temps passe, il y a une forme de chaînon manqué du patrimoine en France. Et la dérive des continents pour les grands constructeurs, elle est réelle et le chaînon manque. Pourtant, Mathieu Lamour, vous êtes directeur d'Arcurial Motorcars plutôt. Il y a des raisons d'espérer tout de même. Les ventes marchent plutôt pas mal. Certaines expositions, grandes expositions, certes rarissimes, mais fonctionnent admirablement bien. Il y a des raisons d'espérer, non ? Alors effectivement, le marché des voitures de collection se porte merveilleusement bien. Alors certainement parce que il est devenu une valeur refuge aujourd'hui, comme d'ailleurs toutes les spécialités de l'art. Effectivement, l'automobile est un marché tout neuf par rapport à celui de l'histoire de l'art et par rapport à l'histoire en général. Et pour cette raison, je suis très très positif par rapport à l'avenir de ce marché, qui est un marché grandissant où les cotes ne font que progresser, pour certaines s'envoler, mais de manière naturelle et logique, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de spéculateurs, il n'y a que des gens passionnés vraiment qui achètent des autos. Je sors un peu du sujet puisque je parle du marché. Maintenant, effectivement, le patrimoine automobile français, on le voit un peu, c'est un petit peu triste de le voir dans cet état-là. Aujourd'hui, les constructeurs, malheureusement, ne s'inspirent plus ou pas assez de leur passé. Et c'est quelque chose vraiment qui est un peu dommage, contrairement à des marques comme Mercedes qui se nourrit du passé justement et qui continue à faire vivre et à entretenir d'ailleurs les voitures de collection. Ils continuent à produire des pièces pour maintenir les voitures anciennes des propriétaires. Mercedes, je peux parler de Porsche, je peux parler d'autres marques américaines d'ailleurs. Et le patrimoine en France effectivement est mal valorisé. Un dernier petit mot peut-être d'optimisme, puisque Mathieu vient d'évoquer le côté un petit peu triste du patrimoine ou de la valorisation du patrimoine. Il y a réellement des pistes à explorer pour que ça aille un petit peu mieux. Rodolphe, rapidement. Oui, il y a le piste est d'ailleurs un terme hippomobile puis automobile. Mais il y a, oui, alors par exemple, vous savez que nous avons un musée national de la voiture et du tourisme à Compiègne, et je peux dire qu'il y a actuellement toute une réflexion sur le devenir de ce musée, sur sa transformation physiquement déjà, et il y a aussi un projet intellectuel visant à en faire un musée plus dynamique dans lequel les attelages, puisque c'est un musée
en grande partie hippomobile, seraient utilisés dans les haras voisins. Et il y a toutes sortes de réflexions comme ça qui sont actuellement engagées au niveau du ministère de la Culture, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que la mentalité globale évolue. Pour avoir le mot de la fin, Mathieu Flonneau, vous êtes sur la même ligne que Rodolphe. C'est une question de mentalité plus que de moyens ou d'efforts des pouvoirs publics? Une question de reconnaissance, il y a une question où effectivement on peut avoir recours à l'État, mais l'État ne peut pas tout. Il y a aussi, et franchement c'est là l'objet des ateliers sociétaux en général, il y a une prise de conscience à avoir sur la nécessité pour un grand pays industriel encore comme la France de privilégier cette identité que l'histoire peut donner. Et les grands constructeurs étrangers, notamment allemands, ont été cités en exemple. Et là, de ce point de vue-là, il y a beaucoup de réflexion. Donc tout n'est pas noir, mais il faut prendre rapidement le mort aux dents pour redresser une situation qui, sans cela, serait véritablement inquiétante. La métaphore est chevaline. Et cet atelier a permis de dégager quelques pistes pour garder ces mots-là. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement pour un nouvel atelier dit sociétal. Ce sera sur la sécurité routière très bientôt.